On adore notre métier. Oui. Puis vous le savez, je pense que si on ferait pas tout ce qu'on fait si on n'aimait pas notre métier. Mais c'est important pour nous quand même de démystifier des petites choses qu'on entend souvent. Puis tu sais, d'avoir une vidéo là, dans votre poche quand vos amis disent des choses. Écoute ça va t'expliquer. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on fait une première vidéo où on aborde un thème mystérieux. Ben pas mystérieux, mais... Une thématique. Une thématique. On va aborder la thématique mythes. Les mythes de l'enseignement. Oui. Et là, on ne peut pas partir de débat, par exemple. Non, notre but, c'est vraiment pas ça. C'est plus parce que nous avons plusieurs amis qui ne sont pas enseignants et souvent, dans les soirées... On en entend des belles. On en entend des bonnes, hein? Oui. Ou puis ça vous arrive sûrement de vous faire dire « Ah, mais toi, t'es enseignante, bla, 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 bla. » Donc, on voulait comme en jaser sur un ton humoristique. Donc, oui, pas de chicane. Humour, zen, on est peace and love. Peace and love. Ouais. Le premier mythe, Pierre-Anne, c'est quoi? Qu'on entend souvent. Ça propos de nos activités pendant les journées pédagogiques. Souvent, les gens vont penser, comme les élèves ont congé, que nous aussi, c'est comme une journée de congé. Parce que journée pédagogique, on se souvient, c'est dans le calendrier, il y en a quelques-unes établies dans l'année. Ouais. Les enfants sont pas là, mais nous, Qu'est-ce qu'on travaille. fait? Mais c'est sûr qu'il y a une journée de tempête. Là, on reste à la maison. On est vraiment congé. Mais quand c'est une journée pédagogique, est-ce qu'on écoute un film, tout le monde au salon du personnel? Puis on se lance du popcorn dessus? Non. Non. On travaille. On travaille. Sur des tâches plus... toutes les tâches qu'on peut faire justement sans les enfants. Ouais. Puis Dieu sait qu'il y en a. Puis que quand on a une journée pédagogique, on remercie le ciel de nous avoir envoyé cette journée-là. Oui. Ça peut être... planifier, faire des photocopies, rencontrer des parents, faire des appels, planifier nos comités. On a des comités, fait on en parle plus tard, mais travailler dans nos comités, corriger. OK. Donc, c'est ça. On est pas mal occupés et que ce soit l'enseignant d'art drame, de musique d'art, de tout le monde, les enseignants d'éducation physique, tout le monde, on est occupés à faire des choses. Donc, c'est pas je mange des beignes puis je me flatte la bédaine. Non, mais on peut le faire. Un petit 5 minutes, on a le droit. On pourrait se flatter à la bédaine, mais dans le sens qu'on travaille, oui, c'est sûr qu'on va peut-être prendre le temps un peu d'aller dîner plus longtemps, mais ça, c'est comme dans tout travail où tu as une journée plus relaxe, tu peux te permettre d'aller dîner plus longtemps, mais c'est pas une journée où on fait rien. Non. Deuxième mythe qu'on va aborder. C'est à propos de notre horaire qui semble très léger. On le sait bien, les profs, hein? Vous avez 2 mois de vacances l'été. La semaine de relâche. À Noël. Alouette. Tu finis à 3h30, tu commences à 8h30. Hey, une journée de même, c'est pas long. On sait qu'on est chanceuse. Non, on se plaint vraiment pas. On sait qu'on est chanceuse d'avoir des vacances l'été. On sait qu'on est chanceuse d'avoir Noël. On le sait qu'on est chanceuse d'avoir la relâche, puis on l'apprécie, puis on se plaint vraiment pas. Puis on comprend que c'est pas tout le monde qui a autant de vacances. Non, ça on le sait. Mais on veut quand même que vous sachiez que, exemple, si on termine à 3h30 ou que notre horaire commence le matin à 8h30, mais on a du temps de tâches à faire comme de temps de travail personnel qu'on doit faire à l'école. Donc, arriver plus tôt, rester plus tard. Oui, à la fin de l'année, quand on finit avec les élèves, c'est fini. Mais en même temps, après, on a quand même des semaines où on a des journées pédagogiques. Puis au mois d'août, on recommence aussi avant que les élèves arrivent. Oui. Puis oui, on a des moments de vacances un peu plus que dans d'autres travails, mais c'est que quand arrive le moment des bulletins, tu sais, moi puis Alex, on niaise beaucoup sur la correction, mais c'est que des fois, mon samedi, mon dimanche, ben, de 8 à 5, je vais être obligée de corriger. Parce que on n'arrive pas dans le temps. On accumule parce que, tu sais, il faut savoir que nous, on a un temps 5 heures avec les élèves, mais c'est rare qu'on va être capable de corriger nos tâches dans ce temps-là. Puis, on aimerait ça être capable. Oui. Mais on s'en vient. On s'en vient. Mais en même temps, tu sais, on a juste à pas faire autant d'examens, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix de prendre des traces de ce que nos élèves font. Donc, oui, on apprécie nos congés, puis on va pas dire que on n'est pas chanceuse, on le sait, mais il faut aussi dire que le métier d'enseignant, c'est pas juste arriver, être avec les enfants, puis partir, puis être comme le soir comme ça. Tu sais, souvent, il y a des choses à faire ou des petits moments que vous ne savez peut-être pas, mais les enseignants, on a une tâche qui est plus grande que de 8 à 3h30. Voilà. Le troisième mythe, et non le moindre, le travail qu'on fait au quotidien. Parce que c'est déjà arrivé qu'on entende des gens dire « Ah, tu chantes des petites chansons » ou « Vous faites du bricolage. » Vous jouez à des jeux. Oui. C'est facile. Oui. Mais non. Ben oui, mais non. Ben on fait ça, mais pas juste ça. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des cadres à respecter. On a une progression des apprentissages où là, pour chaque niveau, on sait ce qu'on doit enseigner. Puis c'est prescrit, dans le fond, on n'a pas le choix de le faire. C'est pour ça qu'il y a les examens du ministère à la fin de l'année, des 6e, des 4e, tout ça.
Et on a un programme de formation de l'École québécoise. Un Québécois d'expression canadienne, française. C'est-à-dire qu'on va travailler des compétences avec les élèves, ça aussi c'est prescrit. Même au préscolaire, ils ont aussi des compétences à travailler, la motricité, il me semble, fine, la motricité globale. Là, ça fait longtemps que je parle dans la maternelle, mais il y a beaucoup d'autres compétences. Donc oui, parfois, on va y aller par le jeu. Oui, parfois, on va développer le langage en chantant des chansons, mais il y a tout le temps un but pédagogique, puis c'est vraiment, tu sais, l'intention pédagogique qu'on va aller chercher, mais c'est réfléchir, c'est penser, c'est pas... OK, go, on va faire ça pour les occuper. Oui, des fois, il y a des périodes de jeu à la fin de la semaine, mais il faut pas oublier que c'est des enfants puis qu'ils ont aussi besoin de s'amuser. Ou quand nous, on fait des ateliers, il y a des jeux aussi de société, mais quand ils jouent au jeu, ben, c'est parce qu'ils travaillent les noms décimaux, ils travaillent l'alphabet. Il y a quelque chose qui est derrière, l'intention est là. Oui, l'intention est là. Donc, tu sais, les enseignants, c'est pour rien qu'on a 4 ans de cours à l'université pour apprendre à travailler. Puis comme c'est des enfants, ben, il faut varier nos approches pour les intéresser aussi. Très bien dit. Mais merci. Donc, oui, des fois, on chante des chansons. Oui, on fait des arts plastiques aussi. Oui. Mais il y a un but pédagogique derrière ça. Oui. Puis quand on en parle, elle a le feu dans les yeux. Oui. Prochain mythe, ça, c'est plus quand on dit à des gens qu'on rencontre qu'on est enseignante. Oui. Souvent, on se fait dire, t'es prof? OK, tu dois être vraiment patiente. C'est vrai qu'on se fait dire ça souvent, mais non. Non. C'est vrai qu'on se... Non. Non. La patience, oui, ça fait partie de notre quotidien. Puis je pense qu'on l'a plus développé depuis qu'on est enseignante. Mais c'était pas nécessairement une qualité... un prérequis. C'est sûr que ça aide d'être patiente, puis tant mieux si vous l'êtes. Mais plusieurs enseignantes ici, je pense, pourraient dire qu'elles ne sont pas d'emblée des personnes... Patientes. Moi, je me constate pas comme quelqu'un de patient, mais de tolérant, je pense. Oui, parce que, dans le fond, on sait que c'est des enfants de 5 ans, 10 ans, fait qu'on va pas tolérer la même chose, puis on va comprendre qu'ils ont besoin de peut-être plus de temps pour... respecter les consignes. Mais est-ce que je suis quelqu'un de patient tant que ça dans la vie? Non. Non. C'est vrai qu'on se... Non. Non, pas souvent les nerfs après moi. Non, mais tu sais, j'aime pas ça attendre, là. J'aime pas ça, tu sais, j'aime ça tout à l'heure. Mais c'est comme moi, j'ai réalisé que c'est comme j'ai des fois, je disais à mon chum, je me trouve tellement patiente avec les enfants, mais quand j'arrive ici, chez nous, mes amis pourraient témoigner, je suis pas quelqu'un nécessairement de patiente moi non plus. Là. Je pense que c'est comme on le développe avec les enfants qu'on côtoie, mais c'est pas parce qu'on est enseignante qu'on est patiente nécessairement. Le 5e mythe qu'on veut parler, c'est les journées de sortie. Ça aussi, ça fait jaser, hein? Quand on s'en va en sortie, c'est comme, hey, tu vas être relax, là, tu t'en vas au musée avec tes élèves, tu t'en vas faire ça avec tes élèves. Ben non! Non. Au contraire. C'est les journées où on revient, on est le plus brûlé. Puis souvent, quand on dit ça des fois aux parents ou quoi que ce soit, imaginez sortir avec vos enfants, les 3 enfants, c'est quelque chose. Là. Mais imaginez 25. Puis des fois, on n'est pas... On n'a pas tout le temps les parents bénévoles, ça dépend des sorties. Mais est-ce qu'on est tout le temps en état d'hyper-vigilance parce qu'on veut pas en perdre un enfant, on veut pas qu'il arrive d'accident, on veut que... Souvent, quand on va à l'école, c'est plus dans des milieux, tu sais, comme dans un musée, il faut que notre cadre soit vraiment plus serré. Fait que c'est des moments où on est vraiment en état d'alerte. Oui, puis on est comme tout le temps sur le qui-vive, à tout surveiller. Puis ça fait que quand on revient, on est comme vidé, plus qu'une journée normale. Mais c'est ça. Donc, on aime ça les sorties, mais c'est vraiment pas une activité où les enseignants sont comme « Hey, je m'en vais à la sortie, je vais comme... » J'apporte mon livre. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so ragamuffin check and the most new time players come to deal in the case. Step up my youth, hear this? J'ai mon petit truc pour me faire bronzer. Non. Au musée, de toute façon, c'est dur de se faire bronzer. Oui, t'as raison, là, mais... Même quand c'est des sorties à la ronde, mettons. Même une sortie, comme là, on parle plus d'un musée, mais même aller à la ronde, il faut qu'on soit avec nos élèves, il faut qu'on gère des crises. Des fois, tu sais, c'est con, là, mais dans les autobus, là, pensez des fois, il y a des enfants qui ont des maux de cœur. On va se... c'est ça. Bon, on a des petites expériences. Non. Travail d'équipe en entraide, on se le dit souvent, une chance qu'elle est là, parce que toutes les fois où ça nous est arrivé d'avoir des petits dégâts dans les autobus, une chance Pierre-Anne était là. Merci encore. Je t'en dois plusieurs. Le dernier mythe, et non le moindre, notre tâche enseignante. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est juste enseigner à nos élèves, faire des activités avec nos élèves? Est-ce que c'est juste pour ça que... Tu sais, souvent, sur les réseaux sociaux, on entend que les enseignants sont souvent fatigués, mais pourquoi ils sont fatigués?
C'est parce que peu de gens le savent, mais ceux qui nous regardent, vous êtes probablement enseignantes, vous allez être d'accord avec nous, mais la tâche enseignante, c'est pas juste d'être avec les enfants. C'est comme on en parlait tantôt, gérer les fournitures scolaires pour l'année suivante, gérer tout ce qui englobe les sorties, planifier tout. Réserver, planifier, réserver tout. Tu sais, tout ce qui est aussi la communication avec les spécialistes qui englobent chaque enfant de nos classes qui vont faire des choses à l'extérieur, la famille de l'enfant. Des comités, par exemple, il y a un comité social à l'école, mais on s'en occupe. Le comité bibliothèque s'occupe de la bibliothèque, le comité conseil d'élèves, mais c'est toujours des enseignants qui chapeautent ça sur leur temps, autre que leur temps avec les élèves, fait que ce soit le matin, le midi ou récré. C'est dans notre tâche enseignante, c'est compté, mais c'est juste que mis avec toutes les petites choses qu'on reçoit, tout ça, bien, notre tâche enseignante, c'est pas juste non plus d'être avec les enfants, puis c'est quand même un mythe que peu de gens savent, à moins d'avoir une blonde enseignante, d'avoir une amie prof ou... faut connaître les profs, mettons, pour savoir que c'est pas juste je suis avec les enfants. Oui, parce que combien de fois il y a des gens qui disent « Ah, je savais pas que vous faisiez ça, vous les profs. » Ben oui, on est comme des petites abeilles dans une ruche, là. Ça roule tout le temps. Puis, mais on aime ça, mais il faut comprendre que des fois, quand on a l'air fatigué, puis des fois, quand il y a des articles là-dessus, c'est comme on est tout le temps à surcharge, puis on est tout le temps on a souvent un grand cœur, fait qu'on dit on va le faire, mais c'est que des fois, tellement être en surcharge, avoir des choses à faire, ça fait qu'on est épuisé. Mais dans tout métier... Oui, puis on dit pas que l'enseignement, c'est le plus tough. Non, vraiment pas. Mais c'est pour vous montrer, peut-être, s'il y a des gens qui écoutent la vidéo qui sont pas enseignants, peut-être que ça peut vous éclairer. L'envers du décor. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Pour les enseignants qui vivent un peu comme nous, de faire face à des mythes et qui croient qu'on en a oublié, on en recueille, on voudrait en faire une petite vidéo là-dessus. Donc, écrivez-nous en commentaire ou via nos autres réseaux sociaux des mythes que vous avez entendus à propos du métier d'enseignant. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!